Bien, alors tout de suite un exercice d'application. Alors exercice 3. Un joueur joue au même jeu que celui des exercices 1 et 2. Mais cette fois, cela se passe au Japon, où le taux du yen, alors au Japon c'est des yens, hein, où le yen, c'est 108 yens pour 1 euro. Bon, ça varie tous les jours, hein, donc on se met d'accord, c'est 108 yens pour 1 euro. Il doit de plus payer 100 yens pour jouer. Il faut payer 100, voilà. Si vous misez pas 100 au début, ben vous jouez pas. Cette mise de départ ne lui est jamais remboursée. Alors, petit a exprimer la variable aléatoire donnant le gain du joueur en yens en fonction de la variable précédente. Petit b déterminer la loi de la nouvelle variable aléatoire. Alors reprenons. Donc il faut utiliser l'exercice 1 et 2, c'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est toute cette histoire de hein, ça là, de boule et blablabla. Donc là, j'ai encore sous les yeux la fin de l'exercice 2 où on avait la loi de la variable x. Alors, le joueur joue au même jeu, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est que au lieu de gagner x, souvenez-vous, n'importe quoi. L'univers de x, l'univers image de x, c'est-à-dire le support de x, c'était moins 100, ici je l'ai ici encore, moins 100, moins 20, 50, 60 et 130. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à x? Quand je gagne 100, quand je perds 100, en fait, là c'était des euros. Hmm. Maintenant, je voudrais passer en yens. Le yen, ça s'écrit comme ça, y avec deux traits. Alors, du coup, c'est 108 yens pour 1 euro. C'est-à-dire que si je perds 100 euros, en fait, j'ai perdu 108 fois 100, c'est-à-dire 10 800 yens. Ouais, j'ai perdu 10 800 yens. J'ai payé 100. Mais en plus, j'ai dû payer 100 yens pour jouer. Donc c'est 10 000 moins 10 900. Hmm. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est je prends la valeur, je la multiplie par 108 pour arriver en yen et je rajoute 100 pour le paiement. Du coup, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une nouvelle variable aléatoire. Donc soit y, la variable aléatoire, qui donne le gain du jeu au Japon. Donc en yen et en comptant les 100 yens d'avance. Bon, ben cette variable aléatoire y, je peux tout à fait l'exprimer en fonction de x. Bah, tout ce que je gagne, je dois le multiplier par 108 pour le transformer en yen. Et je dois enlever 100, puisque c'est le prix d'entrée. Donc c'est ça qui est important. Voilà, ça c'était la question petit a. Exprimer la variable aléatoire donnant le gain du joueur en yen, grand y, en fonction de la variable précédente, grand x. C'est 108x moins 100. Petit b, déterminer la loi de la nouvelle variable aléatoire. Alors, pour déterminer la loi de y, il faut le support de y et la probabilité de chacune des valeurs du support. Alors, le support de y, il va se déduire du support de x en faisant 108 moins 100. Donc, on l'avait déjà fait pour moins 100, ça fait moins 10 900. Moins 20 fois 108, ça fait 216 moins 2000. Hein, 108 fois 2, ça fait 116. Avec 2 zéros. Et on enlève 100 yens, donc 21 500. 50. 108 fois 50, qu'est-ce que ça fait? Bon, j'ai sorti la calculette. Alors, 50 fois 108 moins 100, ça nous fait 5300. 5300 yens. 60. Donc pareil, c'est le précédent. Sauf que je mets 60 à la place. 60 fois 108 moins 100. Je me demande si ça aurait pas été plus rapide de directement tout réécrire. 6380. Et fois 130.
130 fois 108 moins 100. Ça fait 13 940. Bien. Maintenant, beaucoup plus difficile, il va s'agir de trouver la probabilité. Beaucoup plus difficile? Ben non, pas du tout. La loi de Y est la même que celle de X. C'est-à-dire que, en termes de probabilité, hein, bien sûr, la probabilité que Y soit égal à YI, c'est la même que la probabilité que X soit égal à XI. Donc la probabilité que Y soit égal à moins 10 900, c'est la probabilité que X soit égal à moins 100. C'est-à-dire 1 cinquième. Bon, ben on les met dans l'ordre, on va pas s'ennuyer. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 1 quinzième, 2 quinzièmes. 1 cinquième, j'ai déjà oublié. 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 1 quinzième, et c'était 2 quinzièmes. Avouez que c'est quand même plus facile. Parce que ce qui est difficile dans les lois, c'est le calcul de leur probabilité. Enfin, ce qui réclame un peu de travail. Le passage du support, là, vous avez vu, c'est super simple. Je ne fais qu'appliquer la probabilité. Je ne fais qu'appliquer la fonction affine. C'est absolument facile. Ok? Et ben voilà, terminé. On a su trouver la loi parce qu'on a une intelligence d'écrire la nouvelle loi en fonction d'une loi qu'on connaissait déjà. Et ça, c'est une méthode qu'il va falloir se mettre dans le crâne. Parce que cette année, on commence à peine, mais l'année prochaine, vous allez voir des lois très spécifiques, des variables aléatoires qui suivent des lois bien connues, la loi binomiale, la loi de Poisson, etc. Et au fur et à mesure que vous progressez dans vos études, en probabilité, vous trouverez de nouvelles lois qui sont un petit peu comme les fonctions de référence. C'est des lois, on les connaît absolument avec des paramètres, on les maîtrise. Et du coup, le but, c'est d'exprimer des nouvelles variables aléatoires en fonction de ces lois qui sont bien connues. Voilà, donc ce genre de raisonnement est très utile.